Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite d'une guidance pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, sur cette guidance. Moi, c'est Julie, Julie la philosophe, la chaîne YouTube. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette guidance. Bienvenue à ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance intemporelle. Et la question est, quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter en ce moment? Si vous aimeriez raconter, créer, vivre, raconter à quelqu'un une histoire, la vôtre ou une autre histoire, quelle serait cette histoire? Comment vous la raconteriez? Le comment est important. Le pourquoi et le comment. Comment? De quelle façon? De façon imagée, avec vos propres mots? Quel support? Dans quelle disposition émotionnelle vous serez? Présentement, comment vous vous situez, comment vous vous trouvez, comment vous vous ressentez émotionnellement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, de manière générale, hein. Ça, c'est de vous à vous-même. C'est une guidance qui est là c'est de vous à vous-même. C'est un dialogue, c'est une intimité de vous à vous-même. Donc, vous prenez ce qui résonne, c'est général. Et puis, c'est une vidéo qui peut paraître intime, hein. Donc, vous prenez, vous écoutez si vous vous sentez à l'aise avec ce genre de thématique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce genre de thématique, je vous conseille, je vous encourage, c'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, mais je vous encourage de ne pas forcément écouter cette guidance parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de format, ce genre de thématique, qui explore quand même une partie peut-être, enfin une histoire, quelque chose qui peut être très émotionnel, je vous invite à passer la vidéo. Et c'est ok, au moins vous vous respectez. Alors. Vous prenez ce qui résonne, c'est général, je n'ai pas de vérité absolue, je vais ressentir, je canalise des ressentis, des messages, des énergies qui sont présentes, qui se diffusent dans cette ambiance, que je ressens dans mon canal, que je canalise à travers l'outil des cartes. Ça ne remplace pas un avis médical, un avis juridique, une consultation chez un médecin, une consultation chez un psy, tout ce qui concerne le matériel, le concret. Ce sont des ressentis qui peuvent vous éclairer, vous apporter des pistes de réflexion par rapport à vous-même. Et bien sûr que vos décisions vous appartiennent. Alors, pour le choix numéro 3, c'est la suite d'une guidance que j'ai déjà publiée. Je mettrai la première partie, le lien de la première partie dans cette barre de description dans cette vidéo. Alors, pour le choix numéro 3, c'était avec cette carte postale, magnifique carte postale, qui peut vous appeler à quelque chose, qui peut vous faire ressentir et vous appeler à quelque chose, à un souvenir, un ressenti, des mots qui peuvent vous venir en regardant cette carte postale. La modiste, que vous soyez un homme ou une femme. Le choix numéro 3, c'était aussi avec ce marque-page, couleur orangée. Magnifique marque-page. Et c'était avec ce sac en toile, ce petit sac en toile orangé également, crème orangée. Bienvenue à vous pour ce choix numéro 3. Alors, je vais prendre différents tarots et oracles. Là, c'est l'oracle luminescente. Un oracle en anglais, Anna Nebes. The Luminescent Oracle by Anna Nebes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce choix numéro 3? Je vais prendre ça devant moi. Alors, il y a la mode qui peut être importante pour vous situer et vous ressentir si ce tirage est fait pour vous. Vous aimez bien la mode, il y a quelque chose qui a trait avec vous et votre famille ou votre histoire autour de la mode, de l'esthétique, les vêtements, le stylisme, les accessoires, les défilés, heu, les années 60, la mode Vichy, les carreaux Vichy, les chapeaux.
le métier de chapelier. Je sais pas si ça existe encore. Parce que là, on voit que cette jeune femme, elle essaye des chapeaux. Peut-être un rapport avec le chapelier fou d'Alice au pays des merveilles derrière. L'histoire, la véritable histoire du chapelier. On raconte l'histoire du chapelier fou avec dans la version de Tim Burton. Alors, peut-être que ça peut s'exprimer pour des personnes, ce choix numéro 3, raisonner avec des personnes si vous êtes vendeur ou vendeuse du prêt-à-porter, conseillère en images, vendeuse de prêt-à-porter, coach en images. Euh, je vois que vous conseillez, voilà, vous aidez des jeunes femmes dans les cabines d'essayage, c'est-à-dire que vous ramenez des vêtements, vous conseillez, ça peut être un personal shopper, ce genre de métier-là, parce que j'ai l'univers aussi de Brigitte Bardot, hein, pour ceux à qui ça parle. Brigitte Bardot qui est très rattachée à les années 60, hein, je pense. Peut-être je me trompe, mais je pense que c'est les années 60. Alors, j'ai tout ce qui est écolier aussi, la mode écolière, s'habiller avec des grandes chaussettes, des petits souliers, l'école Claudine, les petits nœuds dans les cheveux, des souvenirs d'école peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Ici, c'est votre période d'adolescence. Je ressens que vous voudriez raconter vos souvenirs d'école, comment ça se passait avec vos camarades de classe. Ici, je ressens école séparée. Vous étiez avec que des filles ou que des garçons. Et vous racontez un petit peu, je pense que ici, vous raconteriez comment ça s'est passé quand il y a eu l'école mixte, que les garçons et les filles ont pu apprendre et être à l'école ensemble, en fait. Vous raconteriez cette transition, j'ai l'impression, à votre manière. Comment ça s'est passé quand les garçons sont venus apprendre dans la même école que vous et que ici, j'ai des jeunes femmes qui allaient en douce, sortir en douce avec des garçons, rejoindre en douce des garçons dans leur école et vice-versa. Ouais. Les interdits, les premières fois, l'avènement de nouveaux sentiments amoureux, les railleries, peut-être les moqueries aussi, les chamailleries entre copines pour un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que vous raconteriez comme histoire? Si vous aviez envie de raconter ou de vivre une histoire, qu'est-ce que vous auriez envie de nous raconter pour le choix numéro 3? Comment ça se passerait? Qu'est-ce que vous diriez? À qui? Comment vous raconteriez cette histoire? Quelle serait cette histoire, sa thématique pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Quelle histoire avez-vous envie de raconter? Une histoire de transition quand même, j'ai l'impression, de passage, oui. Cette jeune femme, elle passe le pas de la porte, elle va vers un passage, vers un portail. On parle de transition, de passer d'un état à un autre. Oui, c'est ça, vous raconteriez comment ça s'est passé quand vous étiez enfant et que ça me fait penser à tous ces films Diabolomante, avec la chanson d'Yves Duteil, je crois. Dans tes classeurs de lycée, non, 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 non. Les tout premiers baisers. Quand tu nananana, déchiré dans tes classeurs, non, dans tes cahiers. Ouais, c'est la chanson de la bande générique du film Diabolomante, en fait, de Yves Duteuil, avec Frédéric, qui raconte comment ça se passait au collège, sa grande sœur qui avait ses premiers amours, et elle avait du mal à trouver sa place, elle se sentait petite, elle avait du mal à trouver sa place entre sa mère et sa sœur et à l'école, en fait. Elle, voilà, savait pas comment gérer la transition du fait de grandir en tant que jeune femme avec cette carte. Je vais mettre sur pause, je reviens. Donc me revoilà, merci d'avoir patienté. Donc je disais pour ce choix numéro 3, c'est une histoire de choix.
de premières fois, de premiers amours. Je pense que vous raconteriez la transition quand vous étiez quand vous êtes passé, comment vous avez vécu les choses quand vous êtes passé de l'enfance à l'adolescence, notamment beaucoup pour des jeunes femmes. Comment ça s'est passé vos premiers amours avec les garçons, où ça n'a pas été simple, où vous vous êtes senti vite perdu et mais en même temps, c'était enthousiaste, c'était, attractif parce que c'était la première fois, la première rencontre avec un garçon, les premiers émois, les premiers états d'âme, les premiers amours, les premiers sentiments. Comment ça se passe quand le corps d'une jeune femme change. Ça serait beau à raconter, hein, ça serait une belle histoire. Je pense que vous raconteriez ça de manière pas autobiographique, mais de manière romancée. Un petit peu comme les romans, oui, comme Diabolomante, comme l'histoire de Diabolomante. C'est une reconnexion avec vous-même, en fait. Cette histoire, ça vous permettrait de vous reconnecter avec des souvenirs. Est-ce que je peux montrer une reconnexion avec vous-même? Une histoire de choix, une histoire de première fois, une histoire de transition, une histoire de faire le premier pas. Des choix de vie. L'adolescence, c'est aussi les premiers choix de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre plus tard quand je serai adulte? Comment je me vois 5 ans, 10 ans plus tard quand je serai adulte? Ça peut parler aussi de la transition de l'adolescence à l'âge adulte. C'est vraiment des souvenirs d'école, de la bonne camaraderie. Alors, pour le choix numéro 3, avec l'oracle des fées, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter comme histoire? Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter comme histoire? C'est une belle histoire, hein, la période de l'adolescence, mais c'est comment vous, en fait, c'est pas personnel. Vous n'allez pas mettre de votre vie personnelle, c'est juste une inspiration. Vous allez vous servir de vos souvenirs comme d'une inspiration pour créer une histoire d'école, de camaraderie, d'adolescence, les premières fois à l'adolescence. Et comment ça se passe au moment où il y a eu l'école mixte, où les garçons et les filles ont pu être ensemble dans la même école. Aux prémices de la transition, comment ça s'est passé. Et avec les parents, comment ça se passait aussi. Alors, ça serait comme un roman, oui, ça serait romancé. Comment vous vous enviez, quels sont les choix de carrière quand vous étiez adolescent? En fait aussi, comment vous voyez vos parents dans leur métier? Il y avait vraiment, pour certaines personnes, vous preniez vos parents comme modèle par rapport à leur métier, par rapport à leur vie d'adulte. Parce que vous ne saviez pas ce que c'était que l'adolescence. Et on n'en parlait pas beaucoup, à cette époque-là, dans les années, 50, 60 et 70. Demandez ce que vous voulez. Vous étiez plein d'imagination, plein de promesses, plein de rêves. Vous avez envie de raconter aussi les rêves et les promesses, de cette époque-là, en fait. Des enfants et des adolescents de l'époque des années 60 et 70. C'est ça que vous auriez envie de raconter. Alors, pour le choix numéro 3, quelle est cette histoire que vous auriez envie de raconter? Pourquoi? Comment et à qui? On va demander le pourquoi. Pourquoi et comment? Comment vous auriez envie de raconter cette histoire? Et pourquoi maintenant? Comment vous auriez envie de raconter cette histoire? De quelle manière? Comme ça vous vient naturellement. Un petit peu dispersé, un petit peu chaotique, comme cette tornade, tout feu tout flamme. En fait, vous jetez sur le papier les mots, les ébauches, les croquis, comme un croquis, comme un essai. Vous voulez pas quelque chose de parfait. Vous voulez quelque chose qui ressemble, à la période de l'adolescence, où il y avait cet état de confusion, où, tout n'était pas parfait. Hem, les souvenirs étaient un petit peu, j'entends sporadiques, je ne sais même plus ce que ça veut dire.
Vous jetez comme sur le papier, vous jetez l'encre, un petit peu comme des taches d'encre dans Diabolomante, heu, quand il y a eu, les premiers encriers, les premières plumes, où les enfants et les adolescents apprenaient à écrire avec la plume et ça faisait des taches d'encre. Et vous avez des souvenirs et vous avez gardé des cahiers où il y a des taches d'encre. Vous voulez que ça fasse comme des taches d'encre, que ça déborde du cadre. En fait, je vois une histoire où il y aurait, dans ce livre, il y aurait des croquis. Dans ce livre ou dans ce film, j'en sais rien, ou ça peut être une peinture, ça peut être des croquis, un carnet de dessin. Voilà, ça peut être des BD ou un carnet de dessin. Vous raconteriez cette période d'adolescence dans les années 60, à l'image du film Diabolomante. Ça serait presque comme une fresque, comme une épopée. Je vois aussi la guerre des boutons de cette époque. Oui, un petit peu, vous raconteriez la folie juvénile de ces années, où les enfants et les adolescents ne se prenaient pas la tête. C'était vraiment, les premières fois, les premiers essais, les interdits, les tabous, faire le mur, faire l'école buissonnière, porter les premiers vêtements, les premiers pas de def. Les premiers essais, en fait. C'était la liberté. Parce que, il y avait peut-être ce côté un petit peu rigoureux de l'école, ce côté une éducation peut-être un petit peu qui manquait de liberté, un peu enfermante et donc les seuls moments de joie, bah, c'était la camaraderie, c'était les premières fois avec les garçons ou les filles, enfin les premières fois, les premiers baisers, les premiers flirts, les premières sorties au cinéma, les premiers rires, les premières fois avec des amis, c'est-à-dire que vous sortiez en bande, il y avait une bande de copains, hem j'entends vous preniez, bah, voilà, les premières fois, si vous preniez pour la première fois le bus ou le bu non, j'entends le métro, bah, oui, peut-être le métro dans les années 90-2000, on va dire. Il y avait pas, je pense pas qu'il y avait de métro dans les non, c'était beaucoup plus tard. Les vélos, les mobs, les motos, vous faisiez la route, vous alliez dans des friperies, vous alliez manger une crêpe je ne sais où, vous partiez à la mer, enfin vraiment, c'était les moments entre amis. C'est ça que vous vouliez raconter, vous voulez faire ressentir qu'est-ce que c'était que cet esprit de camaraderie, l'amitié, ce que c'était que vraiment l'amitié dans les années 60, à cette époque-là. Et vous voulez faire un parallèle avec le sens de l'amitié de façon, bah, aujourd'hui, à notre époque. Quelles sont les différences? Vous voulez rapporter c'est votre Madeleine de Proust, en fait. Et vous voulez le raconter, vous voulez le faire ressentir aux gens. Presque transporter les gens dans cette époque. Les premières réussites, les premiers diplômes, les premières vacances. Avec le 6 d'épée, les premières vacances entre amis, comment ça se passait. J'ai vraiment tous ces films de cette époque, L'Hôtel de la plage, Diabolomante, À nous les petites Anglaises, Heu, vraiment, cette époque où les adolescents, les étudiants venaient de terminer l'école, venaient d'avoir leur diplôme et c'était leurs premières vacances, c'était la belle vie, c'était les filles au pair, les jeunes filles au pair, c'était, s'en aller en vacances dans un autre pays, les vacances scolaires. Ce que c'était que de voyager dans un autre pays. Parce que pour certaines époques, c'était encore tout nouveau. Les voyages scolaires dans d'autres pays, ou dans d'autres régions, c'était encore tout nouveau. Donc c'était vraiment l'aventure, la découverte d'autres cultures. Bah, ça serait un beau roman, une belle histoire, enfin, je veux dire, une belle BD peut-être, un beau film. Ça peut être un court-métrage aussi. C'est possible, hein. Un essai, un court-métrage. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, en ce moment, vous vous souvenez vous êtes en train de visionner
des albums, enfin des vieilles cassettes, des rétroprojecteurs, enfin des projecteurs, des vieilles cassettes, des vieux albums photos de vos périodes de vacances quand en fait vous avez gardé des vieux albums photos où c'est des photos où vous partiez en vacances avec vos amis à différentes périodes pendant la période de l'adolescence. Vous avez même envie, pour certaines personnes, je ressens que pourquoi? Parce que vous avez envie de retrouver votre histoire, de vous remémorer le fil de votre histoire et vous avez envie de raconter, vous en fait, vous recherchez des anciens amis sur internet, tout ce qui est Facebook, les copains d'abord et vous leur parlez de votre projet, que vous voulez raconter, l'histoire de leur amitié et est-ce que ça les intéresse ou pas? Vous avez vraiment un projet, mais ça serait qu'une inspiration pour raconter un petit peu comment ça se passait à votre époque. C'est un beau projet, hein? C'est à l'occasion d'un anniversaire, peut-être que vous revoyez certains amis, certains anciens amis. Et aussi à l'occasion de, les à l'école c'est quoi? Je sais pas si ça existe, c'est plus aux États-Unis, dans certaines écoles, il y a on peut, comment dire? On peut revoir des anciens camarades d'école, en fait. Il s'est passé 10, 20 ans et on peut revoir des anciens camarades d'école, là où vous avez étudié et c'est là où vous allez revoir des anciens amis. Voilà. Et vous allez, justement, c'est là où va naître ce projet. C'est en discutant, c'est en vous remémorant des souvenirs avec des anciens amis et des anciens partenaires. Enfin, peut-être vous allez retrouver des amours de jeunesse et c'est là que vous allez faire vous allez réfléchir à un projet de groupe. Un petit peu, c'est ce qui va permettre de ressouder la bande. Je sais pas du tout avec qui ça va parler parce que ce choix, il est particulier. Qu'est-ce que ça va vous apporter, en fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Oui, c'est ça, de ressouder un groupe, de se remémorer des souvenirs, ça va, oui, de refaire revivre une ancienne époque et de vous permettre de vous engager vis-à-vis de vous-même. De la clarté aussi, ça va vous apporter de la clarté dans votre vie actuelle, de remettre les choses dans le contexte et à leur place. Et à qui ça va s'adresser? L'histoire que vous avez envie de raconter. À quel type de public ça peut s'adresser? L'histoire que vous avez envie de raconter, à quel type de public ça peut s'adresser? Bah, des gens de la même époque que vous, en fait. Et à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça va permettre de faire connaître l'époque des années 60 à ceux qui n'ont pas connu, bah, à la nouvelle génération, les enfants d'aujourd'hui, et de remémorer des souvenirs aux gens qui ont vécu à la même époque que vous, en fait. Soit pour apporter un regard différent, soit c'est un peu j'entends pour faire revivre une époque. Je sais pas, c'est un projet, je sais pas comment ça va se matérialiser pour certaines personnes, c'est faire revivre une époque, en fait. Ça peut être une série. Ah! Je vois plusieurs épisodes ou une illustration avec ça peut faire revivre une époque. Sous forme de film d'animation, mais j'y crois pas trop, oui. Comme une série, comme un téléfilm, en plusieurs épisodes, qui permet de se plonger dans l'adolescence des années 60. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est un projet de cœur. Vraiment, ça va toucher les gens qui sont dans ce côté émotionnel, le cœur d'enfant. Ça va toucher le cœur d'enfant des gens, en fait. Ça va mettre un baume au cœur. Ben, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Je vois pas quelles questions je pourrais poser, qu'est-ce que je pourrais creuser. Voilà. Si vous vous y retrouvez, c'était vraiment cette guidance et quelle histoire vous auriez envie de raconter. Et apparemment, ça serait enfin, l'inspiration de l'adolescence de votre époque, je suppose, des années 50, 60. Les premières fois, les premiers émois, les premiers sentiments, la camaraderie, l'amitié. Euh,
la difficulté, enfin le passage qui est un petit peu confus, qui est un petit peu maladroit. Enfin, qu'est-ce qu'on ressent quand on est enfant et quand on passe à l'adolescence et qu'on ne comprend pas tous ces changements qui se passent en nous? C'est vraiment ça aussi. Vous avez envie de retranscrire qu'est-ce qu'on ressent, les difficultés, de comprendre ses ressentis et ses émotions quand on passe de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. La confusion, la perdition, le fait de se sentir seul, de ne pas se sentir compris par les adultes d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Bah, merci pour ces ressentis, pour cette histoire, si vous vous êtes retrouvés. Si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez proposer des idées dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve, bah, bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux partages. Merci à vous, merci la team. Bonne journée pour le choix numéro 3.